Foot Express. Dimanche 28 novembre 2021. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur Adafo Média, le plus gros palmarès de l'audiovisuel en Guinée. Radio Espace et Espace TV, vous nous regardez sur la télé d'une autre planète dans les communes de la capitale. Vous nous suivez également à l'intérieur du pays qui n'est pas un reste, où nous avons beaucoup de bébés. À Kindia, le tout dernier bébé d'ailleurs de cette grosse filiale Adafo Média, à Kankan, à Zéro-Corée, à Labé également. Vous nous regardez. Merci de votre fidélité à nos différents programmes. Oui, ces programmes sont les meilleurs. Vous ne trouvez pas mieux. Merci de nous rejoindre. Nous vous accueillons à bord de ce Boeing, la main sur le cœur. Très ravi de vous retrouver. Si vous savez seulement le bonheur que vous nous procurez, de vous savoir nombreux devant vos lucarnes joyeuses, à savourer ce que nous savons tâter avec tâton. C'est bien le football. Nous savons le mater. Oui, nous allons en parler dans cette émission Foot Express comme tous les dimanches. Mes complices, mes acolytes sont déjà confortablement installés dans ce studio et je me fais le devoir de faire le tour de la table, le tour traditionnel de la table avec Med Sissé. Lui, il est le spécialiste des scoops. Il est avec nous, Med. Beaucoup de scoops dans sa besace cet après-midi. Bonsoir, Med. Bonsoir, Paul, et bonsoir à tous les millions d'auditeurs et téléspectateurs également. Kadiatou Diallo est avec nous. Kadiatou Diallo, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bien. Oui, ça va. Très ravi de te revoir. Ouais, moi aussi. Le Barça va mieux. Oh, mieux qu'avant. La résurrection. Il est mieux qu'avant. Ouais. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai une humeur chic. Je suis trop chic. Contente, quoi. Et bien voilà. Ibrahima Sori, Gabi, Véron, bonsoir. Bonsoir Paul et bonsoir à tous. Bien, très ravi de te revoir. Oui, comme toujours, très content aussi d'être dans ce studio, même si j'ai beaucoup couru pour être là. Vous savez, on a d'autres obligations ailleurs. Donc, c'est pas facile. Si je le fais, c'est pas mal. Hein. Bien. avec plusieurs casquettes, c'est pas évident. Bien. J'ai entendu dire à l'ami Gracie dans une causerie que le repos, c'est pour les morts. C'est pour les morts. Tant qu'on vit, il faut se battre, il faut travailler. Bien. Et le jour où tu seras plus de ce monde, tu vas te reposer tranquillement dans ta tombe. Bien. Avec nous pour vous accompagner jusqu'aux portes de 18h. Il y a aussi une seconde équipe anonyme. Celle-là, vous ne l'entendez pas souvent. C'est l'équipe technique composée de Mohamed Kamara à la réalisation côté radio. À la télé, c'est Lamine Sidibé accompagné de Salimou Fofana. Merci de nous rejoindre encore une fois. Rapidement, on va vous décliner les quelques pièces qui vont composer la charpente de cette émission, les principales articulations de cette émission Foot Express ce dimanche 28 novembre 2021. On évoquera, oui, sans doute le championnat national Ligue 1 Salam qui a fait les fortunes diverses cette semaine. Le Oria AC a été brûlé par la flamme olympique au stade Petit Sori de Nongo. Le Afia FC est allé brouter du gazon du côté donc de Kankan face au promu Milo FC de Kankan sur un score étriqué d'1-0. Le Wakria reste encore leader provisoire du championnat national Ligue 1 Salam, même s'il a été accroché par le Louba FC sur un partage de points de 2 buts partout au stade du 28 septembre de Conakry. Oui, les résultats de ces dernières sorties, de ces derniers matchs. Et le classement actualisé, c'est Kadiatou Diallo qui va s'y coller dans quelques instants. On fera un petit détour au Cameroun parce que là-bas, il y a un casse-tête qui est nommé Stade Olembe. Est-il prêt pour accueillir le match d'ouverture de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Grosse interrogation. La CAF menace de délocaliser le match d'ouverture sur un terrain encore non identifié. Le Cameroun accuse encore un énorme retard dans l'exécution des travaux de finition du stade devant abriter le match d'ouverture. La CAF donne jusqu'au 30 novembre aux autorités camerounaises les chances donc pour rendre les clés du stade. On ira au Cameroun pour entendre notre confrère Achille Foumena qui nous fera le point. On prendra donc le pouls des derniers développements de l'actualité de ce côté. Naturellement, on ne laissera pas l'actualité de Samuel Eto'o dont la candidature a été validée. On ne laissera pas cette actualité en bordure de route. On va procéder avec notre confrère dans cette émission Foot Express et le Sumba FC par le truchement de son président qui a donc suspendu à titre conservatoire le secrétaire général Mouloukou Kaba pour, dit-on, détournement de fonds. Alors, on aura, si tout va bien, Wahab Benjeloun, président du Sumba FC de Dubreka, dans la seconde partie de cette émission.
Foot Express. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre sur Radio Espace et sur Espace TV. Vous êtes à bord de ce Boeing immatriculé 99.7. C'est parti pour près de 2 heures d'envol vers une destination sportive. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Mohamed Souma qui est permissionnel, qui n'est pas avec nous cet après-midi. Mohamed qui est visiblement submergé par les préparatifs de son mariage. Mohamed qui décide enfin de sortir de cette longue diplomatie nocturne. À ses côtés, il y a le conseiller matrimonial qui est là, Ibrahima Souri Dabi Véron. C'est quand pour toi, médecin? On est en train de réfléchir, on ne s'est pas décidé, voilà. Si Med pouvait me passer aussi la parole, là je pose la même question à Paul Fatih Atouka. Bientôt. Bientôt, ça va. Bientôt. Nous avons en tout cas, tout est prêt. Il y a 2 ans, il avait Ahmed, dis ici que tout est prêt. Après, tout est prêt. Paul a déjà balisé le terrain, donc l'essentiel est déjà fait. Laisse-moi te féliciter. Ne pense pas à ma place. Tu as trouvé une pointure à tes pieds? Oui. D'accord. Oui. Voilà. C'est le 40 ou combien? C'est 39. La 45. Tu vois? Comme Kenneth Diallo qui est à côté de moi. Et ben voilà. Qu'est-ce que tu dis? Faut éviter la 45. Ah oui. Alors, prends ton temps, mûris la décision. Ah oui, on va longuement réfléchir avant de se décider, parce que c'est un truc. Il a eu c'est vrai. Bien, en tout cas, beaucoup d'événements. Hein. Il y a Mohamed qui va se marier le 12 décembre, le 12 de ce mois. Nous lui souhaitons heureux ménage par anticipation. Il y a Soné également. Il y a Soné, le cadreur également, qui se marie le même jour. Voilà. Qui se marie le même jour. Et si vous me permettez, j'ai aussi un frère d'une autre mère qui se marie, Mohamed Savané, avec le même jour, le 12 décembre, le 11, mariage religieux, le 12, c'est le civil. C'est à la mairie de beaucoup de carnets roses en ce mois de décembre. Pour moi, c'est pour bientôt. Voilà, bientôt. Voilà. Et voilà comment on va ouvrir les débats. Il me regarde. Ça va? Oui, ça va, parce que bien. Si tu me laissais te féliciter, ça allait être très important. Allez, parce que je suis à Dafo bientôt, ça fait 12 ans. Tu es le seul employé de cette boîte à qui on a posé la question en direct et qui s'est laissé partir, qui a donné le nom et bien avant le mariage. Je pense que ça mérite félicitations. Merci beaucoup. Et je voudrais savoir si c'est le même choix. Décision, le choix n'a pas changé et que c'est bientôt là. Tu nous donnes une date parce que c'est obligatoire. On ne peut pas être responsable d'une grande section comme la nôtre, au moins en plus qu'on est célibataire. On n'est pas dans une émission de mariage. Non, mais tu l'as. Alors, tu l'as provoqué, il faut que tu aies ta dose. Non, mais Paul, tout le temps, il est sur son compte, peut-être. Ça va se passer à la radio, on ne sait jamais. Reste maintenu. Félicitations. Merci beaucoup, grand coach. Ah non, je sais que tu es un homme de parole. Voilà. Fanta Kaba nous écoute. Merci, coach. Voilà comment on ouvre les débats de cette émission Foot Express. On va commencer par la Ligue 1 Salam. La Ligue 1 Salam, même si certains ne prononcent plus le nom Salam, mais nous, on fait le devoir de le coller au championnat national Ligue 1. Il y avait beaucoup d'affiches qui se sont disputées cette semaine sur les différents stades du pays. Kadiatou Diallo va nous ressasser les quelques affiches qui se sont jouées. Voilà, sur les 7 matchs qui doivent y avoir lieu, on a eu 5 matchs parce que les 2 autres devaient jouer aujourd'hui. Donc ils sont en cours d'ailleurs. Voilà, ils sont en cours. On a le Milo qui a battu le Afia 1-0 à Cancan. Après, on a le Soir Academy qui a battu la Séquence FC. On a Satellite aussi qui a battu 2-0 Flamme Olympique
au stade de Petit-Souris. De Bizaran. Quand même. Et le deuxième but au J'étais sur le banc de la flamme. Voilà. Et le Wakri avec le Louba FC qui se sont partagés les points. Ils sont sortis 2-2. Ok. Et aussi, on a le CIK qui a battu le Fellow de l'AB 1-0. Après, aujourd'hui, on avait la SAG qui devait jouer contre Oroya. Qui sont en train de jouer, pardon. Bien. Et l'AS Kaloum qui doit jouer contre les éléphants. Bien. Maintenant, au classement, on a le Milo FC qui est provisoirement premier. Ok. Après, il y a Wakria. On a CIK de Kamsar aussi. Et Fellow Star, le dernier, c'est les éléphants. Bien. Le club éléphant de Koléa, mal en point. Et Milo, ils sont premiers avec 12 points. Je précise. Bien. Premier avec 12 points. Et il y a le club éléphant de Koléa qui tire la queue de ce classement. C'est un club qui a d'ailleurs toujours évolué dans la seconde moitié de ce championnat national Ligue 1 Salama. Oui, vous savez, aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer la face qui parle d'une équipe de football ou d'un club. Il faut forcément parler des moyens. Pour mettre toutes ces politiques en place, il faut avoir les moyens derrière. Nous savons tous que depuis que le président Daï a repris l'éléphant de Koléa, comme on aime le dire, parce qu'il veut qu'on évite de dire les éléphants de Koléa. L'éléphant de Koléa, nous savons depuis la Ligue 2, c'est une équipe quand même, depuis la nationale d'ailleurs, c'est une équipe qui s'est battue pour retrouver la Ligue 2 du côté des Irokouré. Et là, ils ont eu la chance d'être en Ligue 1. Mais on avait pensé peut-être que les dépenses pouvaient être les mêmes dans les autres catégories, mais de l'autre côté, c'est devenu très très compliqué. À ce niveau, le coach, je vais parler de Sam Diallo, est en train de se battre. Oui, sauf que le président, quand on l'a au téléphone, il ne peint pas la situation de la même manière que nous. Oui, vous savez, tout ce qui était autour de... Il parle d'intox, il parle de... Non, tout ce qui était autour de ce club-là, finalement, sont partis avec assez de difficultés. Quand vous transférez un joueur, ou si vous me permettez d'utiliser le terme vente, un joueur comme Adibou Kamara, on s'attendait quand même à beaucoup de choses. Après, ça n'a pas du tout donné, ça a découragé plus d'un et ça crée assez de zizanie. Et il y a eu d'autres joueurs aussi qui ont pris de part dans ce club-là et on pensait restructurer, donner de l'élan, mais ça n'a jamais été ça. Et aujourd'hui, l'éléphant est géré comme si c'était même un club qui se débrouille. Il faut le dire, parce que chaque fois on les voit quand même à l'entraînement et le coach il le fait avec les moyens de bord parce que c'est très très difficile. Faire une immersion de ce côté-là pour voir comment, dans quelles conditions l'équipe s'entraîne. Je suis quand même témoin, je vois il a transporté les équipements dans sa voiture. Voilà, dans sa propre voiture. Exactement. Vous allez voir tout le staff autour de lui qui n'est même pas d'ailleurs au complet. Ça crée assez de difficultés. Comment voulez-vous, dans un tel cas, et que le résultat arrive? Moi, je pense que c'est impossible. D'ailleurs, on l'a toujours dit, quand on parle de la professionnalisation de notre football, ça reste compliqué. C'est pourquoi ce soir, on va avoir un spécialiste en la matière, M. Lawal, qui va vraiment nous parler de cette professionnalisation. Pour que réellement, quand on parle du championnat professionnel, au finish, qu'on voit au moins, même si ce n'est pas 100% professionnel, que ça soit semi-professionnel. Quels en sont les critères? Éviter il y a des problèmes. Ou ce jeu de mots. Oui, il y a des problèmes d'encadrement et tout, mais n'oublie pas aussi qu'il y a des clubs qui ont été promus cette année. Mais qui sont... Dans le micro, oui. Je disais qu'il y a des clubs qui ont été promus cette année qui sont en haut du tableau. Donc, tous les clubs, je me dis que tous les clubs, ils ont des difficultés, certes, mais je pense que c'est l'encadrement qui est le problème. C'est pas forcément le problème financier. Non. C'est l'encadrement, comment les joueurs se sentent. Parce que quand tu travailles dans une entité, si tu ne te sens pas bien, tu ne fournis aucun effort. Sauf que le raisonnement de Kadiatou ne fait pas allusion à ce que le coach est en train d'évoquer. Parce que aujourd'hui, quand vous prenez le cas de l'éléphant de Koléa, c'est un véritable casse-tête que le club est en train de connaître. Donc, il faut le rappeler parce qu'aujourd'hui, il y a non seulement le mais il y a aussi ce qu'on appelle en fait qui ne passe pas inaperçu, c'est-à-dire la désorganisation de cette équipe. Que ça soit de l'institution, mais aussi de l'effectif. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout tourne autour du président. Tout tourne autour du président. Et puis, il y a un fait également, le président, si vous avez remarqué, quand l'équipe s'entraîne, il ne s'approche jamais aux joueurs. Surtout, il ne s'approche jamais aux joueurs. Il laisse le joueur s'entraîner. Maintenant, après les entraînements, les joueurs viendront voir
l'entraîneur. Maintenant, c'est à l'entraîneur de prendre son costume pour pouvoir gérer les joueurs et voir transporter certains même pour qu'ils regagnent leur domicile. Donc moi, je pense que cet aspect-là, c'est un aspect financier, mais aussi un aspect organisationnel. Oui, c'est ça. J'ai dit un encadrement et la façon de voir les choses. Mais l'aspect financier, c'est à la Ligue 1. Attends, oui, il n'y a pas que l'aspect financier. Mais n'oublie pas que normalement, en Ligue 1, il doit y avoir un budget pour chaque club. Tu dis normalement. Il y a une subvention. Voilà pourquoi. Que ce soit une subvention. Et puis le club aussi doit venir avec un budget. Par exemple, sur certains championnats, si tu n'as pas un budget qui atteint tel, tu jouer ce championnat-là. Voilà, ça fait partie d'un des critères de professionnalisation du championnat. Oui, exactement. Je voulais placer ceci en parlant de l'éléphant de Koléa. Dans ce studio, personne n'est mieux placé que moi pour connaître les problèmes de ce club. Parce qu'il y a 2 ans, quand même, ma structure les passe des jours. Il y a eu assez de promesses qui n'ont jamais été tenues. Et finalement, on était obligé de laisser les gamins faire leur promotion. Alors qu'il y a eu des engagements. Quelles sont ces promesses? Non, vous savez tous, en termes d'indemnité de formation, ce qui revient au club formateur, ça n'a jamais été payé. Mais on est obligé de demander aux gamins d'aller faire leur promotion et trouver d'autres clubs. Et l'entraîneur, le jour où on va avoir la chance de l'avoir dans ce studio, il le dira. Il y a assez de choses qui... sauf qu'il préfère murmurer. Il est obligé moi, c'est ce que je reproche de s'adapter pour que ça se passe. C'est ce que je reproche au coach du club éléphant. Il préfère murmurer ou confier sa langue à de tierces personnes pour porter ses réclamations à la place publique. À un certain moment, quand on est dos au mur, il faut s'assumer, il faut briser le silence. Oui, mais n'oublie pas qu'il est coach là-bas, mais il y a un contrat. Donc, s'il n'est pas permis de dire tout ce qu'il a dit... Non, pas du tout. En matière de football, pas du tout. Non, mais excuse-moi. Il ne peut pas venir. C'est pas parce que tu as signé un contrat que tu ne dois pas dire ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, mais n'oublie pas qu'il travaille pour quelqu'un. Il travaille pour quelqu'un. Si même le président du club ne vient pas dire les mots de son club, il n'a pas le droit de venir le dire. Ce que moi, je peux témoigner. Donc, s'il veut quitter, qu'il le dise. Donc, ce que je peux témoigner quand même, à chaque fois... on se rend compte du côté de Nongo et que lui pose des questions par rapport au fonctionnement du club, il a quand même des mots à dire. Et aujourd'hui, peut-être ce qui est un peu marrant, et il est tout comme moi, c'est un consultant dans un média de la place. Il a quand même l'opportunité de pouvoir expliquer ses problèmes. Peut-être à ce niveau. Sauf qu'il ne va pas le faire. Non, on ne peut pas. Mais moi, je pense qu'on doit l'accorder le bénéfice de doute, l'inviter dans ce studio, voir s'il va le faire ou pas. Vous ne le verrez jamais. Non, mais il faut quand je le dis jamais. Il faut passer à l'acte. Et pourquoi je le dis? Et pourquoi je le dis? Je le dis coach. Je le dis en connaissance de coach. Et pourquoi je le dis coach? Parce que même à travers des petites interviews que nous réalisons ici pour le journal, quand on part pour analyser ce qu'on appelle les précédents de l'équipe nationale, il dit je me suis engagé, je suis quelque part, donc ça va être compliqué. Donc voilà, là où des interviews n'ont pas été accordées, comment se fait-il qu'il pourra accepter l'invitation de venir en studio débattre la situation de l'éléphant de Koléa? Il va pas le donc faire. Donc moi je suis pessimiste par rapport à cela. Il préfère le faire en sourdine ou bien le dire en ses essais. On va à présent parler de... Parce que tu ne peux pas venir tout raconter ce qui se passe dans la... raconter, mais je pense qu'on est en train de l'accuser en direct. Pas l'accuser, on en a fait. À travers des interviews, nous avions fait. Invitons le coach. J'ai dit coach, nous vous donnons... On l'a fait pour les éléments de reportage, il ne va pas le faire. Il va pas le faire. Non, il va pas le faire. Si vous avez vos preuves, je vous... Oui, il va pas le faire. Mais je pense que si on est entraîneur d'un club, on a l'obligation de communiquer. Le foot, c'est la communication. Parce que moi, je le reproche, il y a des conférences d'avant. Il préfère se après match. On est obligé. Si tu ne le fais pas, il y a des sanctions. Il ne va pas le faire. Tu ne peux pas quand même être entraîneur d'un club et après dire que tu ne peux pas communiquer. Si ce n'est pas le Roréa, je ne pense pas que l'éléphant de Koléa pourra organiser une conférence de presse d'avant-match ou d'après. On va à présent parler du Roréa Athletic Club de Matam, qui a été brûlé par la flamme au stade de Petit Sori de Nongo sur un score de 2-1. Sur un score de 2-1, évidemment, je pense que ce jour-là, cette équipe de la flamme s'est réveillée parce qu'il faut le rappeler que l'équipe avait connu quelques défaites avant de se réveiller face à l'équipe du Roréa. Je pense que c'était une rencontre méritée et maîtrisée par la bande, ce qu'on appelle la Foudé Camus Camara. Je pense que le Roréa s'est fait surprendre à la dernière minute par
l'équipe de la Flamme olympique, malgré qu'il y a ce qu'on appelle quelques couacs arbitrales, voilà, il faut le rappeler, parce que Younous Atawel Camara a été pointé du doigt sous prétexte qu'il est l'homme à la base de la défaite du Horea AC. Il aurait même été suspendu par la Ligue guinéenne de football professionnel, parce que hier j'ai échangé avec un des dirigeants de la Ligue guinéenne de football professionnel qui m'a confirmé l'information, qui dit que oui, Younous Atawel est suspendu de 3 matchs, mais sauf qu'hier, le même jour, on a à travers des informations que nous avons reçues, que Younous Atawel est dans le staff qui va à l'intérieur du pays pour arbitrer des championnats qui se jouent là-bas. Donc on n'arrive pas à comprendre en quoi et sur la base de quoi la Ligue guinéenne de football professionnel s'est permis pour interdire ou pour suspendre Younous Atawel. Tu as regardé le match Flamme Olympique Horea? Évidemment. Il y avait quel problème dans ce match-là? Je pense que ce qu'on reproche à l'arbitre, ce qu'on reproche à l'arbitre surtout, c'est par rapport au pénalty non sifflé sur Okansi Mandela. Moi j'ai bien regardé l'action. C'est que l'arbitre, il y avait pénalty. Mais l'arbitre était loin de l'action. Selon toi? Selon moi, selon mes perceptions. Okay. L'arbitre était bien loin de l'action. Quand il y a CK, c'était les mêmes revendications. Je parle de mais il n'y a pas de VAR, on ne peut pas reprocher à l'arbitre de ne pas avoir sifflé je parle de la Flamme Horea. L'arbitre était loin de l'action. Mais quand l'action a eu lieu, il est venu son assistant, parce que l'assistant aussi était bien proche de l'action. Quand nous, spectateurs ou observateurs, avions dit qu'il y a pénalty, l'arbitre est venu consulter son assistant. Maintenant, c'est son assistant qui l'a dit, il n'y a pas pénalty, il n'y a pas eu contact. Et donc, finalement, Younousa s'est décidé en annulant, en n'accordant pas ce qu'on appelle le pénalty au Horea. Mais il a raison. Donc, voilà, c'est ce qui s'est passé. Et lui, après le match, sur les mêmes installations, moi je pense que après le match sur les mêmes installations, il y a eu réunion entre le corps arbitral et quelques responsables de la Ligue guinéenne de football. C'est pas sur le champ que la décision a été prise. Le lendemain de la Ligue guinéenne de football professionnel, c'est et par rapport au sort de Yamou. Beaucoup de décisions parce qu'il y a eu des réactions après ce match-là. Il y a eu des réactions. Évidemment. Il y a eu des réactions. On a vu des chaises cassées. Il y a eu assez de choses qui sont. Moi, je pense. Là, le constat est en train d'être fait. Parce que je ne veux pas que tu réveilles ma colère. C'est inadmissible. Non, c'est inadmissible qu'on arrive à prendre. Je pense qu'il y a eu des dégâts matériels. C'est inadmissible de prendre des décisions quand il s'agit seulement du Horea. Et les autres clubs. Le Rafi est en train de réclamer ces 2 pénaltys contre le CIK. Vous avez séquence Horea où séquence pense qu'il n'y a pas de pénalty. Ces yeux l'arbitrage là, ça arrive. Et Wakria. Flamme Olympique, il y a eu une faute qui a précédé quand même le pénalty qui a été soufflé contre Flamme. Il y a plein d'erreurs comme ça qui peuvent arriver. Les arbitres, c'est des humains. Et je pense qu'on doit essayer de prendre nos responsabilités. Vous aviez tous les clubs qui jouent le championnat sont égaux en droit et en devoir. C'est inadmissible quand c'est le Horea qu'on arrive à prendre. Moi, je n'ai pas vu la décision. Je la prends de toi. Mais si la Ligue arrive à prendre des décisions contre Tawel et ne pas prendre des décisions contre ceux qui ont cassé des chaises et tout sur le stade Petit Souris, je pense bien que ça va encourager les autres à faire du mal. Bien. C'est trop pour une fois. Attention, quand même, hein. Tu sais, hein. Quand même. Je peux placer un mot. Il y a un démon qui dort en chacun de nous, hein. Faut pas rêver celui de Véron. Hein. Il est très amer. Hein. Je disais, Djabi, il a raison parce que lui-même, ce que Med racontait, l'arbitre était loin de l'action. Il vient, il consulte son assistant, mais son assistant dit qu'il n'y a pas pénalty. Normalement, il n'a pas le droit d'accorder de pénalty parce qu'il ne l'a pas vu. Il n'y a pas de VAR ici quand même. Il n'y a pas de VAR ici. C'est des erreurs d'arbitrage. Voilà, ça arrive. On a un invité au bout de la ligne. Il est avec nous, monsieur Lawal. Si vous me permettez. Oui, monsieur Lawal. Voilà, on va le rappeler. Oui, Mohamed Lawal Camara. Il est inspecteur au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports et directeur des programmes de cours avancés en management des organisations sportives du CIO. Et il est manager d'octroi licence club à la Foot. Bien, on va essayer de l'avoir par rapport aux critères de professionnalisation du championnat national Ligue 1 Salam et faire un petit survol rapide sur la décision qui a fait grabuge dans la cité à un certain moment, qui a déchaîné autant de passion. C'est la décision de la non
puisqu'il était l'équipe. C'est lui qui a signé le rapport. Exactement, c'est lui qui a signé ce rapport. Quand le débat faisait rage au sein de l'opinion, il s'est abstenu de tout commentaire et aujourd'hui, il a décidé de prendre la parole et en exclusivité sur Radio Espace et Espace TV, nous, on lui ouvre les vannes du plus grand média en Guinée. Adafo Média, bonsoir, bonne arrivée, monsieur Mohamed Lawal Camara. Mohamed Camara va donc rebeloter histoire de tenter de l'avoir. On espère que cette fois, ça sera une très bonne pioche. On a vu la colère de Véron. Pour moi, ça fait plaisir. C'est une rare fois de le voir dans. Ça fait plaisir de réveiller cette colère en Véron parce que surtout qu'il a parlé des dégâts matériaux qui ont été constatés au niveau du stade Petit Sori de Nongo. Moi, je pense au jour d'aujourd'hui, les dégâts sont en train d'être analysés par la Ligue guinéenne de football professionnel. Certes, la décision n'a pas été prise, mais je pense que la décision pourrait être prise dans les prochains jours. Bien. Oui, c'est important qu'on arrive à prendre des décisions parce qu'il faut prendre l'exemple sur d'autres championnats. Vous avez vu ce qui s'est passé entre Lyon et Marseille. C'est le lendemain que la commission de discipline, se sont réunis pour pouvoir prendre certaines décisions en attendant de bien analyser les choses. Et même le c'est normal de prendre des décisions au bon moment pour ne pas qu'on tombe dans d'autres choses parce que le championnat continue quand même à se jouer et il y a des images qui font le tout. Justement. Et il faut essayer de dissuader maintenant, sinon il y aura d'autres personnes. Et surtout si vous aviez... Et voilà, moi je n'ai jamais compris. On va parler du AFIA. On fait des tapages sur les stades. On a un autre invité, me signale Mohamed. Monsieur Lawal Camara, bonsoir, bonne arrivée sur Adafo Média. Monsieur Lawal, vous êtes là? Oui. Bonsoir, bonne arrivée. Bonsoir. De vous avoir, on aurait aimé vous avoir beaucoup plus tôt lorsque le débat se faisait rage autour de la non-homologation du stade Petit Sori, puisque vous êtes signataire du rapport oui, ça va, allô. Oui, allô, vous nous recevez? Allô, monsieur Lawal, vous êtes là? Oui, je suis là. D'accord. Vous êtes en direct sur Radio Espace Guinée. Vous êtes, vous êtes signataire de ce rapport qui a débouché à tout ce grabuge autour de la non-homologation du stade Petit Sori de Nongo, où le AFIA reçoit tous ses matchs à domicile du championnat national Ligue 1 Salam. Alors, parlons du championnat national Ligue 1 Salam. Pour vous, est-ce qu'on est véritablement dans un championnat pro ou dans un championnat semi? Ou est-ce qu'on est en train tout simplement de jouer au mot? Allô? On va essayer de le rappeler. Là, c'est difficile de... On va essayer de... Je ne pas très bien, je ne vous reçois pas très bien. Vous nous recevez maintenant là? Oui, je suis là, je ne vous reçois pas très bien. D'accord. On vous prie de vous déplacer un tout petit peu pour favoriser cette très bonne qualité sonore. Monsieur Lawal Camara. D'accord. Alors, là, c'est compliqué, difficile de l'avoir. On va parler du AFIA. Le AFIA qui a concédé sa deuxième défaite. La première, c'était face au Fellow Star de l'Abbé. La deuxième défaite, c'était hier face au promu Milieu FC de Cancan, qui est très sympathique et sensationnel en ce début de saison. Je pense que c'est une formation de Milieu FC qui est très difficile à jouer à domicile, surtout devant un public puissamment mobilisé. Je pense que cette équipe de Mamadouba Gossessila a fait chuter ce qu'on appelle l'équipe du AFIA FC. Jusqu'à présent, malgré un mercato mouvementé du premier triple champion d'Afrique qu'on aurait dû constater ici, je pense jusqu'à présent les choses tardent à se bouger de ce côté parce que vous avez certes, il y a ce qu'on appelle des noms de ce côté, il y a on parle tantôt de Nan Richard, l'espoir du football togolais, on parle tantôt des attaquants sénégalais ou quoi, mais jusqu'à présent, l'entraîneur Karim Bencherifa tarde à trouver une philosophie de jeu pour cette formation parce que il y a ce qu'on appelle parfois le schéma change. Quand parfois il joue à Conakry, il a un schéma qu'il adopte le 3-5-3 ou 3-4. Il mélange en fait parce qu'hier, selon les informations que j'ai reçues, parce que j'y étais pas, il a appliqué un schéma de 4-4-1 qu'il a essayé pour pouvoir contrecarrer Milo FC, parce qu'on l'avait même informé pour dire que voilà, écoute, Milo est très difficile à jouer à domicile, donc il va falloir que vous ayez des arguments pour pouvoir contrecarrer le Milo FC à domicile. Je pense que le Rafia FC doit pouvoir revoir sa copie avant d'évoluer dans le championnat, parce que nous jouons aujourd'hui la 5e journée et 5e, le Rafia concède 2 défaites, 2 matchs nuls et 1 victoire. Pendant ce
Wakria continue son sans faute, même si le Wakria s'est fait accrocher par le Louba FC au stade du 28 septembre de Conakry. Le Wakria qui menait sur un score 2-0, mais le Louba a refait son retard de 2 buts. La 5e journée se poursuit, vous l'avez dit tantôt, à Cancan. Le Oria est en train présentement de défier la SAC de Sigiri qui reçoit ses matchs du côté donc de... Les deux formations d'ailleurs se tiennent coude à coude, 0 but partout pour le moment. 0 but partout. Le CIK, avec le CIK, on attend toujours la prolongation de contrat avec le géant, le sponsor Kamsa Petroleum, qui est le principal Paragon sponsor du club industriel de Kamsa. Le Felostar de la Baie, qui est en train de surfer sur un courant alternatif avec des performances aléatoires. Voilà, on aligne le bon et le moins bon, mais ça va. L'académie sort avec Suleiman Kamara Abedi, qui a enregistré sa troisième victoire de suite. Sa troisième victoire de suite de la saison, ce qui lui permet de facto d'effectuer un bond géant vers le haut du tableau. Voilà ce qu'on pouvait retenir par rapport aux différents matchs qui ont ponctué la 5e journée du championnat national Ligue 1 Salam, et le classement actualisé, passé en revue par Kadiatou Diallo. Dans la seconde partie, si tout va bien, nous allons reconsidérer la distance Conakry-Cameroun. Ça fait beaucoup de kilomètres, mais oui, mais c'est ça aussi Foot Express. Là-bas, il y a un casse-tête qui s'appelle Stade Olembe, dont les travaux de finition sont encore très loin de finir. La CAF a menacé de délocaliser le match d'ouverture dans un stade non encore identifié. On en saura davantage avec notre confrère basé de ce côté. Si tout va bien, Wahab Benjeloun va s'inviter dans la seconde partie, et Lawal Mohamed Kamara, si tout va bien, on l'entendra dans la seconde partie. Deuxième round de cette émission Foot Express. Poursuivez les débats chez vous, parce que nous, on va fermer les micros, on va ouvrir les débats ici, ça va être chaud. Foot Express. Foot Express.